Demain, finalement, c'est reporté au 10 janvier pour donner plus de place au dialogue et de temps au dialogue, a dit en début de semaine Emmanuel Macron. C'est utile pour vous ce report ou pas ? Écoutez, il semble que le gouvernement tremble. La situation en Grande-Bretagne, d'ailleurs, avec des mobilisations que nous n'avons pas vues depuis Thatcher, doit être l'une des raisons de ces tremblements gouvernementaux. Ce que je sais, et il faut être clair là-dessus, c'est que le temps de la concertation est un temps de faux-semblants. On nous consulte sur les virgules, on nous consulte sur l'épaisseur du trait, mais Macron, qui d'une certaine manière a l'itinéraire d'un enfant gâté, n'a renoncé à rien sur cette volonté de faire payer les pauvres, parce qu'ils sont les plus nombreux, de proposer une retraite pour les morts, ne prenant pas en compte une chose simple, et que les Français ont bien compris. Nous n'avons pas la même espérance de vie en bonne santé selon le métier que nous avons eu. Et quand on a nagé depuis tout petit dans le luxe, le calme et la volupté, on n'a pas les mêmes points de vie en bonne santé qu'un égoutier, qu'un verrier au bouchot, qu'un marin pêcheur ou qu'une aide-soignante qui fait l'écart à l'hôpital. Et donc, aujourd'hui, on a posé un acte fort. Nous sommes en front uni contre cette mauvaise réforme. Les syndicats sont en front uni contre cette mauvaise réforme. Et l'enfant gâté est dans une extrême bruyante solitude. Pour autant, il y a une question comptable, et c'est ce que met en avant le gouvernement pour justifier cette réforme. Il se base sur les conclusions du Conseil d'orientation des retraites qui parle d'une dégradation des comptes pour les 10 prochaines années et d'un système déficitaire sur les 25 prochaines années. Est-ce que malgré tout, il ne faut pas discuter de ça ? C'est un faux argument. D'abord, le poids du déficit dans le poids global des retraites, c'est peanuts. Ensuite, le corps nous dit que nous allons recouvrer des marges d'équilibre selon les scénarios à plus ou moins long terme, mais tout de même 8 milliards sur une enveloppe de 240 milliards, pour faire simple, c'est rien du tout. Et nous avons, nous, formulé des propositions pour faire en sorte que cet équilibre soit au rendez-vous, pas seulement en augmentant les cotisations patronales, encore que ça pourrait se justifier, mais le simple fait de travailler sur l'égalité professionnelle homme-femme, d'augmenter d'une manière substantielle le SMIC et les salaires pour d'ailleurs épouser la courbe de l'inflation, suffirait à renflouer les caisses des régimes de retraite. Donc, l'allégeance faite à la Commission européenne pour d'une certaine manière être le bon élève de la classe en termes d'austérité est un faux argument. Le véritable argument, c'est d'une certaine manière taper dur, taper fort. On a pensé que la première ministre éphémère d'Angleterre, c'était la nouvelle Thatcher. Le nouveau Thatcher, on le connaît, il est en France et il est aux manettes depuis 6 ans. Il fait mal à la France, il abîme la France, et je vous le dis avec une forme de solennité. Si l'on continue comme ça, on va nourrir le ventre encore fécond de celui dont a surgi la bête immonde, et la responsabilité de la gauche, c'est d'incarner une alternative à ce libéralisme autoritaire. Alors, précisément, vous en parliez,